Bonjour. C'est une grande première. Le professeur Bayebec, depuis qu'il est devenu candidat de l'UPC à l'élection présidentielle à venir, eh bien, les propos qu'il tient de Maurice Kamto vont te surprendre. Suis ceci. Professeur Maurice Kamto. Ah, d'accord. Mais il y a des c'est une affaire de professeur maintenant. J'ai déjà tout dit pour lui. Non? Est-ce que. Non, mais je là. Je ne peux pas dire mieux. Non, dis un dernier truc enquête sur ça. Je ne peux pas dire mieux. Je ne peux pas dire mieux. J'ai déjà tout dit pour lui. Okay. Je vous ai dit que c'est un modèle de succès scolaire. D'accord? L'une des rares des choses qu'on disait sur lui, c'est de dire qu'il était capacitaire. La seule fois où je l'ai vu, je lui ai demandé ça. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, professeur? Et puis, si ça nourrit certains camps. Et je lui ai demandé pourquoi. Je lui ai dit, j'ai vu une émission où tu as démontré que tu as fait le lycée Josse. Et j'ai demandé, j'ai vu tes collègues qui ont fait le lycée. Pourquoi tu as laissé les gens dire trop longtemps que tu es capacitaire? Alors que moi, j'avais un argument. Il a agrégé. On ne va pas à l'agrégation si on n'a pas le bac. On ne prend même pas ton dossier. Ça reste au courrier. Le type du courrier te refoule. Mais pourquoi vous avez dit, ben, écoute, si ça a aidé certains Camerounais à vivre. Mais c'est comme tu as vu. J'ai eu très clairement, j'ai fait 2 lycées. Le lycée classique de Bafoussam, puis le lycée Josse. Et c'est là que j'ai eu mon bac. Je lui ai demandé ça. Donc, c'est un modèle de succès personnel. C'est un modèle de succès social. C'est un modèle de succès professionnel. Et c'est un modèle même de succès politique. Parce que politiquement, est-ce que le RDPC laisse un type qui a été ministre 7 ans libre s'il a des tâches? Maurice Kamto vu par Jean Bayebec. Entre modèles personnels de réussite et défis au pouvoir autoritaire. Introduction. Dans une déclaration énigmatique mais dense, Jean Bayebec brosse un portrait indirect de Maurice Kamto, évoquant son parcours comme un modèle de succès personnel, social et professionnel. Mais au-delà de la reconnaissance implicite, ces mots soulèvent une question cruciale. Le pouvoir en place, en l'occurrence, le RDPC, permettrait-il réellement l'émergence libre d'un tel adversaire politique? L'analyse de ce propos nous invite à interroger à la fois la stature de Kamto dans le champ politique camerounais et la nature du régime qui façonne les conditions de cette confrontation. Une reconnaissance ambiguë. Kamto comme modèle. Le poids de la réussite scolaire et sociale. Jean Bayebec rappelle que Kamto est un modèle de succès scolaire, l'un des rares dont on disait du bien, dans un environnement sans doute marqué par la défiance et la compétition. Cette remarque n'est pas anodine. Dans un système éducatif camerounais souvent décrié pour son caractère élitiste et rigide, réussir scolairement représente déjà une forme de distinction. Kamto, professeur agrégé de droit, s'inscrit dans cette élite intellectuelle. La trajectoire du mérite personnel. Le récit du bac, des collègues enfermés, de la solitude de la réussite, témoigne d'un homme qui a gardé sa chambre pour les gens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas compromis, qui n'a pas trahi ses principes pour des avantages immédiats. Ce profil se détache de celui des élites classiques camerounaises, souvent perçues comme clientélistes. Pour Bayebec, Kamto apparaît donc comme un homme de principe, fidèle à une certaine éthique du mérite. 2. La posture publique. Entre discrétion et stratégie. Je suis un nourrisseur, parole énigmatique. Quand Kamto répond, je suis un nourrisseur, il exprime une posture de responsabilité sociale. Il se présente comme celui qui donne, qui élève, qui partage. Mais cela peut aussi être lu comme une stratégie de légitimation politique. Dans un pays où l'État patron domine tout, il faut se positionner comme alternative nourricière, non comme simple contestataire. Pourquoi avoir laissé dire trop longtemps? Bayebec questionne la discrétion prolongée de Kamto. Il s'interroge sur cette absence médiatique, sur ce silence stratégique. Kamto, en tant que juriste chevronné et fin connaisseur de l'appareil d'État, a souvent joué la carte de l'attente, de la préparation. Cette stratégie peut être interprétée comme de la prudence dans un régime autoritaire ou comme une forme d'inefficacité politique. Le RDPC, la tolérance et la gestion des opposants.
Le système camerounais et l'encadrement de l'opposition. La question rhétorique posée par Baebek est fondamentale. Est-ce que le RDPC laisse un type libre comme adversaire politique s'il a les tâches? Cette interrogation pointe directement la nature verrouillée du système politique camerounais. Le régime de Biya a démontré, à travers l'histoire récente, emprisonnement d'opposants, répression de manifestations, musellement de la presse, qu'il ne laisse que peu d'espace à une opposition véritablement indépendante et puissante. La stratégie de la tolérance contrôlée. Il est possible que le régime instrumentalise certaines figures de l'opposition pour simuler un pluralisme. Dans ce contexte, Kamto pourrait apparaître aux yeux de certains observateurs comme toléré, parce que contrôlable. Mais cette lecture oublie les risques encourus par Kamto, notamment son arrestation après la présidentielle de 2018, son emprisonnement sans jugement et sa mise à l'écart médiatique. 4. La figure du type qui court, Kamto en mouvement. Le type de courir, c'est nouveau. Cette phrase cryptique semble souligner une nouvelle dynamique dans l'opposition camerounaise. Kamto n'est pas simplement un intellectuel, il est désormais dans l'action, dans le mouvement. Le courir peut symboliser une volonté de rupture avec l'immobilisme ambiant, un engagement de terrain, un dynamisme qui contraste avec les figures classiques de l'opposition souvent jugées passives ou cooptées. Pourquoi vous avez le même déficit? Cette question renvoie aux limites de l'opposition elle-même. Fragmentation, manque de stratégie commune, déficit d'enracinement populaire. Kamto n'est pas exempt de critiques, et Baebek semble pointer les contradictions entre le discours et l'impact réel. Le charisme, la compétence et la posture morale ne suffisent pas sans une capacité d'organisation politique solide. V. Entre admiration et mise à distance. Une tension dialectique. Un respect évident pour le parcours. Baebek ne cache pas une forme de respect, voire d'admiration. En reconnaissant la réussite de Kamto, il s'inscrit dans une lecture méritocratique de la politique, assez rare dans les débats camerounais souvent polarisés. Il salue l'intégrité, la constance, la discipline intellectuelle. Mais une critique implicite. Le syndrome du surhomme isolé. Toutefois, il semble aussi dire que ce modèle n'est pas suffisant. Le succès individuel ne garantit pas le changement systémique. En somme, Kamto serait un modèle personnel, mais pas encore un leader collectif au sens fort. Cette distance critique de Baebek révèle les attentes profondes d'une nouvelle génération. Pas seulement des symboles, mais des stratégies gagnantes. Conclusion. Les propos de Jean Baebek sur Maurice Kamto sont plus qu'un simple témoignage. Ils constituent une réflexion condensée sur les dynamiques de légitimation politique, sur les limites de la réussite individuelle dans un système verrouillé, et sur les conditions réelles de l'opposition dans un État autoritaire. À travers un portrait apparemment élogieux, Baebek pose la question qui fâche. Peut-on être librement un modèle de réussite politique dans un régime qui ne tolère que l'allégeance ou l'effacement? La figure de Kamto, entre prestige intellectuel, prudence stratégique et isolement tactique, incarne cette tension permanente entre aspiration démocratique et verrouillage autoritaire.